Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce salon de l'orientation, de la formation et des métiers qui est organisé par la SOFM. Et aujourd'hui, nous allons être en compagnie de l'équipe de Air Caraïbes. Pour vous la présenter un tout petit peu avant d'échanger avec eux, la compagnie aérienne française régulière et spécialiste des Caraïbes, Air Caraïbes, elle emploie 1105 collaborateurs et en 2019, elle a transporté 1,66 million de passagers. Air Caraïbes s'appuie sur une flotte moderne et performante de 10 Airbus et 3 ATR 72-600 pour opérer des dessertes de son réseau. La compagnie a aménagé les horaires de son réseau pour proposer aux passagers en provenance de la métropole des correspondances rapides vers certaines de ses destinations comme Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Air Caraïbes est également la première compagnie française à relier la province et la Belgique aux Caraïbes au départ d'Orly grâce à une solution qui est l'écomobile Train plus Air. La compagnie propose aussi une liaison air-mer vers les îles de Marie-Galante, des Saintes et de la Dominique avec Navigair. Pour en savoir plus, on vous renvoie évidemment vers le site www.aircaraïbes.com. Voilà pour la petite présentation. Pendant 30 minutes, vous allez pouvoir découvrir ou approfondir vos connaissances sur cette entreprise et poser toutes vos questions via le live Facebook ou YouTube. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et pendant le live, on y répondra. Cette JPO Digital commencera donc avec l'intervention d'Olivier Besnard, qui est directeur général d'Air Caraïbes, qui nous accueillera avec un petit mot de bienvenue et qui vous présentera évidemment l'entreprise et ses enjeux, voire même ses challenges. Et les prochaines intervenantes seront Marianne Saillard et Cyrilia Perrand, qui sont respectivement responsables fidélisation et chargées du marketing opérationnel. Et nous rejoindront, elles aborderont leur métier autour de la thématique très importante de la satisfaction client. Enfin, ce sera au tour de Gaël Samati, qui est responsable développement des ressources humaines, qui va nous rejoindre afin de présenter les métiers de la compagnie. Voilà pour la présentation. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il y a le live Facebook et le live YouTube pour pouvoir poser toutes vos questions et interagir, évidemment, avec nos invités. On va commencer tout de suite avec vous, monsieur Olivier Besnard. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Air Caraïbes. Est-ce que vous pouvez nous faire votre petit mot d'introduction, peut-être, pour présenter cet échange pendant une trentaine de minutes? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à ce forum. Juste un petit détail, mon nom c'est Bénard, on ne prononce pas le S. Bénard, très bien, merci. Oui, clairement, donc vous avez présenté Air Caraïbes en quelques mots, c'est tout à fait exact. Nous sommes une compagnie française qui servons l'arc caribéen, aussi bien de Cuba jusqu'à Cayenne. Nous employons plus de 1000 personnes. Nous avons aussi une autre filiale qui s'appelle Frenchly, qui dessert l'océan Indien avec la Réunion et la Polynésie. Donc, une compagnie aérienne, comme vous le disiez, c'est une multitude de métiers, donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que nous employons aussi bien des pilotes, des mécaniciens que des ingénieurs informatiques, du marketing, des commerciaux. Et nous avons un panel au niveau exploitation aussi, des agents d'enregistrement. Donc on a un panel important de métiers, donc c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, je pense, d'échanger avec les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Et puis un petit mot aussi quand même par rapport à la crise, la crise sanitaire. Vous avez vu que beaucoup de secteurs sont impactés. On parle de la restauration, puisque les restaurants sont fermés. Par chance, en Guadeloupe, là où je suis aujourd'hui, les restaurants sont ouverts. Mais le secteur de l'aérien, comme le secteur du tourisme, est extrêmement touché par cette crise. Nous avons eu des motifs impérieux qui viennent de ressortir là. Et donc, depuis mars 2020, les compagnies aériennes sont un peu dans l'œil du cyclone. Mais il faut être toujours optimiste. Après cette période qui un jour s'arrêtera quand même, et j'espère le plus tôt possible, on peut s'attendre à un rebond au niveau des compagnies aériennes. Et je crois qu'on a toujours besoin de transport, que ce soit du transport transatlantique. Alors, je sais aussi qu'il y a pas mal de réserves avec la Convention citoyenne qui veut limiter les temps de vol et autres. Mais sachez quand même que pour aller de Paris aux Antilles, je crois qu'avant il y avait le bateau, mais on a découvert l'avion et c'est quand même beaucoup plus rapide que de passer 10 jours sur un bateau. Donc voilà, l'avenir des compagnies aériennes
il n'est pas rose en ce moment, mais le soleil va revenir et le ciel va s'éclaircir. Donc on se tient à disposition là maintenant avec les 3 collaboratrices d'Air Caraïbes qui vont se présenter après, j'imagine, et puis répondre à l'intégralité des questions des auditrices et des auditeurs. En tout cas, merci de nous avoir invités. C'était un plaisir et on l'a vu effectivement, vous parliez du soleil qui allait revenir et on l'a vu que pendant les fêtes de fin d'année par exemple, les gens sont revenus et se sont retournés vers les Antilles. C'était quelque chose effectivement d'important et on a vu que parfois il fallait pas grand chose pour que ça reprenne. Donc évidemment que vous vous mobilisez tous pour que ça reprenne et que ça reprenne dans les meilleures conditions possibles, on l'imagine. Absolument, si vous voulez, on a eu une éclaircie à partir du 15 décembre où effectivement on a eu là la caméra a disparu, je ne sais pas où elle est partie, mais c'est là. Voilà, c'est mieux. Donc on a eu une éclaircie le 15 décembre à partir du moment où l'intégralité des mesures sanitaires ont été levées en France métropolitaine et on a vu que le trafic était reparti. Alors pourquoi il est reparti aussi vite? D'abord parce que les îles de Guadeloupe et de Martinique sont des régions attrayantes. Il fait beau, il fait chaud, alors qu'en métropole, malheureusement pour vous, il fait froid en ce moment. Et puis deuxièmement, parce que beaucoup de pays avec cette crise sanitaire sont fermés au tourisme et que ici nous ne sommes pas fermés. Voilà, donc les mesures sanitaires sont appliquées. Mais on peut passer assez loin. C'est ce qui a permis, bien sûr, de rebondir assez rapidement. Et malheureusement, là, ça va redescendre. Mais à partir du moment où ces mesures seront levées, et j'espère le plus tôt possible, bien qu'on respecte tous, bien sûr, les décisions du gouvernement et les mesures sanitaires, on espère bien sûr que le trafic va repartir comme on l'a fait le 15 décembre. Bon, on va y continuer évidemment à échanger avec vos 3 autres personnes qui sont avec nous. Merci en tout cas, Monsieur Bénard, d'avoir été avec nous pour ouvrir entre guillemets cette discussion. On va passer tout de suite à notre deuxième intervenante. C'est Cyrilia Perran qui est avec nous. Je rappelle, vous êtes chargée de marketing opérationnel et des partenariats. Merci déjà d'avoir répondu présent et d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, bonjour. Alors, Cyrilia Perran, donc je travaille au sein du service marketing et communication d'Air Caraïbes. Et je suis actuellement, donc, comme vous le disiez, chargée de marketing opérationnel et des partenariats, essentiellement pour ma part sur les marchés Guadeloupe, Saint-Martin, République dominicaine, Haïti et Cuba. Voilà. En fait, mon travail consiste à mettre en œuvre des actions concrètes pour répondre à des objectifs marketing et qui permettent de promouvoir des produits, des services, l'image de la compagnie et bien sûr inciter de nouveaux clients à acheter, à adhérer et toujours en allant chercher donc, la satisfaction des clients. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, justement, et nous donner peut-être des exemples concrets d'actions marketing qui sont faites, notamment pour les étudiants ? Oui, eh bien, par exemple, le salon de l'orientation, de la formation et des métiers dont il est question, est un bon exemple puisqu'il représente une action concrète pour nous d'aller justement au-devant de ces potentiels clients. Et là, en l'occurrence, les jeunes, scolaires, étudiants, pour voir des produits qui sont spécifiques et qui leur sont en fait dédiés. Voilà, avec des avantages ciblés. Et donc, c'était une belle opportunité. C'est une belle opportunité puisque ça fait quelques années que nous sponsorisons ce salon. Une belle opportunité de mettre en avant justement toutes ces offres que nous dédions donc aux jeunes. Et évidemment, j'imagine que vous êtes très active en ce moment où la situation, comme disait M. Bénard, est un peu particulière, que vous êtes mobilisé de tous les instants. Oui, tout à fait, puisque, bien sûr, j'ai pris comme exemple le salon de l'orientation qui s'y prête, mais après, c'est justement trouver des opportunités, malgré justement cet état de crise sanitaire, des opportunités de mettre en avant, malgré tout, nos produits, permettre aux clients de les utiliser en adaptant en fonction du contexte. Et puis, il y a aussi d'autres événements que nous sponsorisons, par exemple, et qui permettent notamment de mettre en avant les valeurs aussi de la compagnie, notamment la proximité. Donc, il y a encore pas mal d'événements qui se font quand même, bien sûr, dans les mesures strictes sanitaires. Mais voilà, c'est toutes ces actions qui permettent de rendre concrète la stratégie de la compagnie. Et ça fait partie donc de mes attributions et de mes missions.
Merci beaucoup. Écoutez, en tout cas, je pense que c'était très clair. J'invite évidemment celles et ceux qui auraient beaucoup de questions à vous poser sur d'autres actions qui pourraient être menées à réagir dans le live en ce moment même sur YouTube et sur Facebook. Et évidemment, tout le monde y répondra aux questions. C'est très important que cet échange puisse se faire. On va continuer cette discussion avec Madame Marianne Saillard qui est avec nous, responsable de la fidélisation d'Air Caraïbes. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. J'espère qu'on va vous voir apparaître à l'image. Merci. Pour commencer, est-ce que vous aussi, vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous expliquer en quoi consiste votre métier donc de responsable fidélisation chez Air Caraïbes? Bonjour à tous, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Marianne Saillard, j'ai 27 ans. Je suis responsable de la fidélisation au sein du service marketing et communication. Mon travail aujourd'hui est de récompenser les clients fidèles de la compagnie et de les satisfaire au mieux. Le programme de fidélité préférence d'Air Caraïbes permet justement de récompenser les clients en leur permettant de cumuler des miles sur chacun de leurs vols. Donc les miles permettent aux clients, vous permettent en fait de bénéficier de billets primes, de surclassement, d'excédents bagages. Et les clients peuvent également offrir des avantages primes à la personne de leur choix. Pour vous donner un exemple, avec la carte préférence, pour un aller-retour effectué sur notre réseau transatlantique, vous pouvez bénéficier d'un billet prime offert avec bagage sur notre réseau régional, sous certaines conditions, bien sûr. Vous pouvez consulter d'ailleurs les conditions sur notre site aircaraïbes.com. Et c'est quelque chose à laquelle on adhère par un choix que l'on fait, ou est-ce que c'est automatique, dès lors qu'on fait un voyage sur Air Caraïbes, d'adhérer à cette fidélité préférence? Pour pouvoir adhérer au programme de fidélité, il faut que déjà vous fassiez l'action de vous rendre sur notre site internet aircaraïbes.com pour souscrire gratuitement en ligne. Donc c'est une action à effectuer sur notre site. D'accord, c'est pas automatique, donc c'est important de le préciser qu'il y a cette offre fidélité préférence à laquelle on peut souscrire en allant sur le site de Air Caraïbes et que ça permet effectivement, on l'a bien compris, de pouvoir avoir beaucoup d'offres très intéressantes. Spécifiquement pour les étudiants, est-ce qu'il y a des choses que vous faites pour eux en particulier? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, Air Caraïbes s'attache vraiment à soutenir ses étudiants des Outre-mer qui partent vers l'Hexagone et vers d'autres destinations. Nous leur permettons de souscrire à la carte étudiant 18-29. Donc, c'est une carte qui est proposée aux étudiants qui ont entre 18 ans et 29 ans et qui permet aux étudiants de bénéficier, par exemple, de 1500 miles de bienvenue, d'un bagage en soute supplémentaire sur toutes les classes et bien d'autres avantages encore. Et à noter qu'à partir d'un premier aller-retour sur notre réseau transatlantique, l'étudiant pourra bénéficier de 2 allers-retours gratuits sur notre réseau régional, sous certaines conditions bien sûr. N'hésitez pas à consulter notre site pour plus d'informations. Voilà, et n'hésitez pas aussi évidemment à profiter de cet échange et de ce live pour pouvoir poser des questions s'il y a des choses auxquelles vous pensez et auxquelles on n'aurait pas répondu. Merci beaucoup en tout cas, Madame Saillard, d'avoir été avec nous, de nous avoir présenté un petit peu votre métier. Donc je rappelle, vous êtes responsable fidélisation chez Air Caraïbes. On va continuer notre échange avec Madame Gaëlle Samati, responsable développement au sein d'Air Caraïbes et pour les métiers. Pareil que pour nos autres intervenants, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire en quelques mots en quoi consiste votre métier? Oui, tout à fait. Donc, bonjour. Tout d'abord, merci de nous accueillir et de nous donner l'opportunité de présenter Air Caraïbes. Vous n'êtes plus à l'image. Vous n'êtes plus à l'image. Ah, Si. Non. De l'autre côté, il faut se décaler. Ah, voilà, c'est bon. Ça y est. Ok. C'est bon? Ok. Plus vite, plus fort. Donc, tout d'abord, merci. Je regarde là, je regarde là. Ok. Donc tout d'abord, merci de nous accueillir et de nous donner l'opportunité de présenter Air Caraïbes à cette cible 18 et 25. Je suis Gaëlle Samati, responsable du développement des ressources humaines. Donc le développement des ressources humaines, c'est le recrutement, la gestion des carrières, la gestion des systèmes d'information des ressources humaines, tout ce qui va permettre aux salariés et aux managers d'évoluer au mieux au sein de l'entreprise. Voilà. Quels sont les métiers et les différents métiers qui existent au sein d'Air Caraïbes? Parce que ça, je pense que celles et ceux qui nous regardent se posent peut-être la question. Il y a des métiers auxquels on pense, il y en a peut-être d'autres auxquels on ne pense pas. Quels sont un peu le spectre de tous les métiers qui sont possibles au sein d'Air Caraïbes?
Alors, le spectre est très, très vaste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, souvent, on pense au métier de l'exploitation, au métier aux personnes qui sont dans les avions, donc les PNT, donc personnel navigant commercial, les PNT, donc les pilotes. Aussi à tous les agents et toutes les personnes qui permettent la réalisation des vols à l'aéroport, donc agents de vente, agents d'escale commerciale, aux agents de trafic. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, le process c'est une chaîne et que donc nous avons des fonctions support, telles le marketing, nous avons des ingénieurs à la qualité pour s'assurer de la conformité de nos actions et du traitement des vols. Nous avons un service financier, bien sûr, et énormément de fonctions support, telles la direction des systèmes d'information, où on accueille et on a des ingénieurs, des chefs de projet. Nous avons pour la commercialisation des billets d'avion et toute la mise en avant sur les réseaux un service e-commerce, donc avec une responsable e-commerce et des chefs de projet mobiles. Ensuite aussi sur la partie technique, parce qu'il est important et capital d'assurer en permanence la maintenance de notre flotte. Donc aussi bien pour les Airbus que les ATR, nous avons des ingénieurs et des mécaniciens avions. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un spectre qui est très très large et c'est pourquoi nous invitons tous les candidats et toutes les personnes à vraiment à ne pas hésiter à porter un intérêt à la compagnie parce que les métiers sont vastes et qu'il y a, tant est qu'on ait l'envie, la motivation et le parcours, un métier intéressant pour chacun. Que vous recevez. Alors, oui, allez-y, je vous en prie. Oui, je vous disais justement que, alors, actuellement, avec la période que nous traversons, il nous est difficile d'accueillir des stagiaires pour des contrats en alternance. C'est quelque chose dont nous avons à cœur en général et que nous faisons régulièrement. Je pense que c'est ce qui reprendra prochainement, mais qui pour le moment est suspendu. Cependant, chaque candidat peut nous formuler une demande que nous étudierons et auquel nous donnerons réponse dans les meilleurs délais. Sur le site internet d'Air Caraïbes, donc www.aircaraibes.job.net. Mais justement, vous devez recevoir beaucoup, j'imagine, des candidatures. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait la différence? Est-ce que celles et ceux qui nous écoutent doivent se dire que c'est plutôt là-dessus que vous insistez quand vous recrutez des gens? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà d'un parcours académique qui est capital, nous avons à cœur de veiller au partage de certaines valeurs qui sont le respect du client, donc la volonté de toujours satisfaire le client, une volonté de se tourner vers l'innovation et le goût de l'aérien. Donc toutes les personnes qui sont animées par ce domaine ou l'envie de toujours voir des choses évoluer, des choses nouvelles, avec bien sûr un niveau académique, un bon niveau d'anglais, parce que ça c'est important, donc on le rappelle aussi souvent que l'on peut, peuvent postuler et nous répondrons avec plaisir à leur candidature, que ce soit positif. Voilà, c'est important, surtout poser les questions quand vous en avez. Évidemment que le live d'aujourd'hui est là pour ça, mais pas simplement. Donc n'hésitez pas. La période est compliquée. Peut-être que vous posez encore plus de questions que d'habitude. C'est important de ne pas rester tout seul et de poser ces questions. Merci beaucoup en tout cas, Madame Samati, d'avoir été avec nous et d'avoir échangé avec nous. Peut-être me retourner vers Monsieur Bénard, si vous voulez nous dire quelque chose avant de terminer cet échange. Si vous voulez nous apporter le petit mot de la fin, peut-être. Non, ce que je peux dire, alors moi je suis le plus vieux, donc j'ai l'histoire et l'historique. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les métiers de l'aéronautique, depuis une trentaine d'années, ont largement évolué. On s'est orienté, comme un peu toutes les professions et tous les secteurs, vers plus de digitalisation. Et donc, quelque part, je disparais de l'écran. Je ne sais pas si je vais apparaître. Oui. Bon, c'est pas grave. Et donc, si vous voulez, avec la digitalisation, on a eu pas mal de métiers qui ont évolué. Les métiers de base, comme les métiers de pilote, de mécano, ont évolué avec la digitalisation, mais ces métiers existent toujours.
Les métiers d'escale, agent d'enregistrement ou agent de passage évoluent, puisque maintenant nous avons des systèmes informatisés qui accomplissent l'enregistrement. Les métiers support évoluent aussi, grâce à la digitalisation, ça veut dire, mais j'ai disparu, mais vous m'entendez, c'est l'essentiel. Pas mal de formations diverses et variées. Donc pas un cursus qui se développe et un cursus différent. Donc voilà, on est un peu à la croisée des chemins, donc si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, on y répondra. Voilà, surtout, n'hésitez pas, on a bien compris, les équipes sont mobilisées au sein d'Air Caraïbes pour pouvoir répondre à toutes vos questions. On a essayé de commencer un petit peu à présenter de manière la plus générale possible tout ce qu'on avait à vous dire autour d'Air Caraïbes. Je remercie évidemment nos 4 intervenants qui étaient avec nous. C'était un plaisir d'échanger avec vous durant cette petite vingtaine de minutes. Merci en tout cas d'avoir pris ce temps. Merci peut-être aussi de continuer à échanger avec celles et ceux qui nous regardent au travers du live sur Facebook et sur YouTube. Merci à tous en tout cas et passez une très 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 bonne fin de journée.